Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, que j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation sentimentale et relationnelle. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice, accompagnée de la carte de l'empereur et de la carte du diable. Avec la carte de l'impératrice, on a une idée ce mois-ci de reprendre une certaine forme de pouvoir, ou du moins de reprendre une certaine forme d'importance ou d'autorité. C'est une carte qui évoque également les projets qui sont en attente, qui sont en gestation, donc qui ne sont pas encore réalisés. On pourrait parler aussi avec cette carte d'un contrat ou d'une association, voire même d'une union, d'un partenariat, etc. Mais avec la carte du diable en bout de ligne, il se pourrait que ce contrat, ce partenariat ou cette union ne soit pas forcément très... Alors soit ce ne sera pas quelque chose de très sérieux ou très honnête, voire même ce sera quelque chose qui sera peut-être pas forcément bénéfique pour vous dans le sens où ça pourrait vous tirer un petit peu vers le bas ou du moins vous laisser très peu de liberté de mouvement. Il y a un peu l'idée voilà, d'un poids qui pèse sur les épaules. Hein. D'ailleurs, dans la posture que prennent l'impératrice et l'empereur, si on regarde bien dans ce tirage, il y a un petit peu l'idée de tenir une personne à distance, ou du moins d'une distance entre deux personnes. L'impératrice et l'empereur étant en couple dans le tarot, on pourrait même y voir un genre de brouille, de dispute, de petits conflits, petites tensions, etc. entre deux personnes ou un désaccord ou quelque chose dans ce genre-là, notamment entre un homme et une femme. Et effectivement, l'empereur étant souvent associé à tout ce qui est patron ou personne haut placée, etc., il pourrait y avoir soit un conflit d'autorité entre deux personnes, ou bien vous pourriez par exemple avoir un conflit avec votre employeur, votre patron. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans ce genre-là. Hein, voilà. Donc bien sûr, selon les situations de chacun, ça pourra prendre différentes formes dans la matière, donc concrètement. Mais ouais, il pourrait y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc soit ce sera des petites disputes conjugales entre madame et monsieur parce qu'ils sont pas d'accord, mettons, sur l'éducation des enfants par exemple. Mais il y a vraiment l'idée voilà, de deux personnes qui s'affrontent ou qui se tiennent tête parce qu'il y en a un qui veut avoir le dessus sur l'autre ou quelque chose dans ce genre-là. Avec l'empereur, on parlera d'une personne au caractère affirmé qui pourrait se montrer peut-être autoritaire ou directif. C'est aussi une carte qui va nous parler de construction de bases solides et stables pour des projets. Et dans cette configuration, vu qu'on a l'empereur qui tourne le dos au diable, il est possible ici que vous soyez un peu obligé de tourner le dos à certaines personnes, ou alors qu'on vous tourne le dos, ou encore que vous fassiez du tri dans vos relations, parce que celles-ci ne vous sont plus vraiment bénéfiques ou profitables, et que vous avez besoin de restaurer une certaine forme de stabilité dans votre vie. Alors, si c'est quelqu'un qui vous tourne le dos, il est possible que cette personne cherche à retrouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité dans sa vie. Si c'est vous qui tournez le dos à ce genre de personne, dites-vous qu'en fait c'est pour votre bien. En fait, il y a l'idée un petit peu de laisser de côté tous les gens qui nous servent plus, qui nous apportent pas grand-chose, et de se focaliser quand même sur la construction de notre futur. Voilà. En troisième position, j'ai tiré pour vous la carte du diable qui va évoquer tout ce qui va être de l'ordre des dépendances, mais également tout ce qui est les peurs, les sentiments d'insécurité, la dépendance affective, matérielle. Ça peut aussi représenter le pouvoir, l'argent, l'orgueil, la vanité, enfin tout ce qui est un peu, on va dire, de l'ordre des 7 péchés capitaux. Hein. Ça peut être l'argent, le sexe, ça peut être la gourmandise, ça peut être un peu tout. Hein. C'est tout ce qui est tout ce qui n'est pas forcément très bien quand c'est fait en excès, quoi. Voilà. Alors, dans la configuration que prennent les cartes, on a un petit peu la sensation aussi de problèmes d'argent qui minent un peu le moral d'un couple, puisque je le rappelle, l'impératrice et l'empereur sont en couple, voilà, et que ce sont deux personnes qui sont quand même normalement plus ou moins à l'aise financièrement parlant, mais comme l'empereur est accompagné du diable, effectivement, il se pourrait qu'il y ait une différence de revenus entre deux personnes au niveau d'un couple ou d'une différence de revenus entre deux personnes qui va poser une certaine forme de problème ce mois-ci, comme si voilà il y en avait un qui
aller peut-être vouloir plus d'argent que l'autre, ou enfin voilà, ce sera différent selon les situations de chacun, mais il y a un petit peu voilà l'idée d'une personne qui est attachée à son argent et qui écarte une autre personne de sa vie ou qui l'éloigne pour préserver un peu son capital. Enfin, il y a un peu quelque chose dans ce genre-là, quoi. Voilà. Le diable, ça va évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre des relations qui peuvent se détériorer, ou alors les relations voilà, qui se dégradent, qui n'apportent donc plus rien, les sentiments aussi d'être pris au piège ou prisonnier dans un domaine de sa vie, ainsi que les soucis en lien avec tout ce qui va être l'ego. Donc voilà, les gens qui sont peut-être un peu trop flambeurs, un peu trop vaniteux, qui étalent leur argent, ce genre de situation. Au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du chemin. Et là, je m'aperçois que j'ai pas préparé la carte, donc je vais la trouver vite fait. D'habitude, je prépare toujours mes cartes avant le tirage, mais là, en fait, j'ai oublié de la préparer, donc je suis en train de la chercher dans le jeu. Parce qu'en fait, je fais toujours les tirages à l'avance. Je prends des notes et ensuite je les filme en fait au dernier moment. Donc je tire pas les cartes en direct, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors bien sûr, comme par hasard, je vais pas la trouver. Alors, 2 petites secondes de patience. Ça y est, c'est bon. Hop, voilà. Donc, j'ai tiré pour vous la carte des chemins. C'est la carte qui va évoquer un peu la carte de l'amoureux d'ailleurs dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui va évoquer le choix, ça évoque les décisions à prendre avec bien sûr les conséquences qui s'en suivent. C'est une carte qui nous parle aussi, alors, de possibilités. Soit dans ce cas de figure, soit vous êtes en haut de l'escalier et vous retrouvez, donc vous descendez de l'escalier, on va dire que là il y a vous par exemple plus une autre personne, chacun descend et vous vous rejoignez ce mois-ci. Ou alors au contraire vous êtes là et ce mois-ci vous vous séparez. Donc là il y a l'idée quand même de 2 personnes qui soit se retrouvent soit s'éloignent. Donc il y a l'idée de chemins qui se séparent, hein, de routes qui se croisent et se décroisent. Ça peut être donc voilà des retrouvailles, des séparations. Voilà, donc pour certains, soit vous retrouvez une personne ou alors vous avez de la visite d'une personne que vous n'avez pas revue depuis longtemps. Voilà, ça peut évoquer également un changement de direction ou d'orientation vis-à-vis d'un domaine de sa vie. Donc peut-être que pour certains, vous allez par exemple changer de boulot, de métier, etc. Ça peut parler également de devoir choisir entre plusieurs options possibles, comme si vous étiez en fait ici entre 2 situations, vous êtes au pied de l'escalier, soit vous choisissez la situation A, soit vous choisissez la situation B. Voilà, mais effectivement pour certains il pourrait y avoir plusieurs choix possibles et ce sera à vous de faire le bon choix dans le sens où après il vous sera peut-être difficile de retourner en arrière. Pour certains également, on pourrait parler de portes qui s'ouvrent tandis que d'autres portes se ferment, voire même, comme je l'ai dit, il pourrait y avoir une certaine forme de conflit, de différence d'opinion, différence d'intérêt, ou une forme d'opposition entre 2 personnes qui mettra un terme peut-être à une relation ou qui du moins éloignera momentanément 2 personnes. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.